Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Nous sommes plaisir pour que avec nous jeudi à un cadre d'émission éducation économique. Non pas nous, c'est dire et ça gagne quelques jours émission à te campé vu difficulté que nous avons gagné avec problème pour nous dépasser avec l'équipe non souterrain vu que nous avons pris un engagement pour nous faire plus émissions souterrain que émissions en studio. Maintenant, nous décidons pour nous recommencer et nous espérer que nous sommes capables bientôt faire déplacement à travers le pays parce que nous connaissons où remet le nous aller dans le jardin, on a rencontré des gens qui ont transformé les produits dans le nord, dans le sud, tout côté dans le pays, dans la Grandance, dans le sud-est. Et l'autre côté que nous avons aller, c'est pour la Tibonite, c'est pour le plateau central. Économiste, nous avons aller tel côté. Maintenant, nous avons aller tout côté, mais la situation du pays n'a pas permis nous parce que nous ne sommes pas capables de faire. Nous ne sommes pas capables d'aller côté que gagner des groupes armés, des gangs qui bloquent les routes, qui empêchent les gens de traverser. Donc, c'est difficile pour nous et nous espérons que peut-être à l'avenir, que nous sommes capables de permettre de gagner toutes les possibilités pour nous faire ça. Émission ça, c'est une émission qui gagne vocation pour aider nous, éclairer nous sur question éducation économique, éducation financière. Pour nous parler sur l'argent, parler sur boula, parler sur l'économie, parler sur business. Parler sur un bon sujet de budget, de taxes, exportation, importation, dépenses, etc. Et parce que nous avons besoin d'assurer que vous puissiez aviser sur bagage ça, qui a plus bon pour vous comme citoyen, comme monde qui veut faire business par exemple. Et mission ça a joué le support d'abord Laboratoire Pharmatics, qui est le principal sponsor de l'émission, avec Haïti Efficace. Laboratoire Pharmatics, c'est un laboratoire haïtien qui a produit des médicaments dans le pays depuis un pile d'années et qui supporte l'émission malgré la situation pas facile. Haïti Efficace, qui c'est un film de consultation que m'a dirigé, qui lui-même tout porté un peu coup de main, rendre l'émission ça possible. Et nous gagnons toute fondation Chiradia Ouzlin, et nous gagnons les produits d'Élise, et aussi Wooli Brideshare qui baille service ça nous les voitures, ça les taxis dans style application dans le pays Canada, particulièrement dans Montréal. Donc, c'est différents sponsors que nous gagnons, mais surtout, nous gagnons une quantité de radio qui a diffusé l'émission chaque dimanche. Et dans l'autre lot, on quarantaine radio dans différentes villes, provinces, pays. Nous avons 20-30 de pages Facebook qui baillent l'émission. Et chaque jour, gagne en plus qui contactent nous, économistes qui j'aime faire pour nous partager l'émission et son plaisir parce que ou juste permettre que l'émission soit diffusée, m'a dit nous merci. Si ce n'est pas nous-mêmes, l'émission va être loin comme ça. Et puis gros acteur, c'est Télécaraïbes. Télécaraïbes, c'est les mêmes qui sont co-producteurs d'émission avec Haïti Efficace. Et on va regarder sur Télécaraïbes, bien évidemment, sur page Lio, et ils ont un pile coup de main pour l'émission ça, capable d'exister depuis quand même presque 3 ans et demi depuis qu'on a fait l'émission ça. Jeudi, nous allons parler de certains défis économiques que nous pensons captain nouveau gouvernement qui est installé récemment. Parce que dans la radio, tout côté, effectivement, nous parlons surtout sous affaires insécurité. Et c'est vrai que c'est le principal problème du pays, à savoir gang, négazam, qui bloquent les routes, qui empêchent les gens de vivre, qui boulent les gens, qui mettent les gens dehors dans la zone, qui prennent la ville là, qui prennent tabac, qui prennent une équipe de zone, Matissan, Carrefour, Balatibonite, etc. Et il quand même affecté l'activité économique. Mais au-delà de ça, il y a des défis qui, naturellement économiques qui attendent le gouvernement, nous qui aller très lentement et il y a des gens qui commencent à avoir inquiétude par rapport avec vitesse qui est quand même très lente que vous aller par rapport à l'agenda que vous gagnez qui c'est même presque 1 an et demi pour que vous fassiez une élection et vous permettre de pays la direction pays à des gens qui élus dans tout niveau, sorti dans ASEC, CASEC, magistrat, délégué de ville, député, sénateur, président. Donc, voilà. Maintenant, il y a une lettre que Frid Jean, qui est conseiller présidentiel, il y a parmi 9 conseillers présidentiels, qui est un économiste, monsieur écrit une lettre pour l'adresser à Premier ministre, dans la date 10 juin 2024. Mais Frid Jean, il surtout coiffé dans le champ économique et en tant que conseiller, parce que chaque conseiller a un champ que coiffe, dans la santé, dans l'éducation, etc. Mais moi, je voulais parler de l'État parce que l'État n'a pas fait la presse.
m'pa ou parler de ça. Probablement il n'est pas si public que ça. Moi-même, j'ai un espace qui a vulgarisé, moi dis que faut que je prenne lettre là, qui a plusieurs pages, pour moi faire un petit garder qui ça qui là-dedans. Et dans quel sens que ça capable tout bon moi un prétexte pour me parler de défi capitaine gouvernement. Je ne vais pas prêter sous lettre la net, mais je vais passer sous lui pour me capable arriver à vrai sujet aujourd'hui qui c'est qui défi économique capitaine gouvernement d'Ariconi avec tout ministre qui a avec lui aujourd'hui dans le contexte ça n'a tout tout à l'heure après pause là. Merci un peu. Lettre conseiller présidentiel Fridjan écrit pour le ministre. D'abord, il commençait par faire des constats par rapport avec ampleur défi capitaine. Et moi pas croire que m'a pas prendre personne monde que situation économique dans aujourd'hui a son situation particulièrement difficile, là même dit catastrophique. Souvent employé un mot qui quand même très négatif. Et dans lettre ça, effectivement, il fait rappel que année ça fait 6e année depuis que l'économie Haïti gagne une croissance négative. Et qui ça une croissance négative veut dire? Il veut dire que de une année à une année, richesse qu'on produit à pipiti année après que année avant. Que ça nous relève croissance négative. Donc PIB 2020 pipiti que PIB 2019. PIB 2021 pipiti que pas 2020. Donc pendant 6 années ça, de 2019 à aujourd'hui, chaque année passée, l'économie en vide pipiti que avant. Donc réfléchis bien, sous ta mettez ça dans échelle en donkai pour dire que chaque année, yo baissé salaire. Réfléchis ça veut dire. Sous tu qu'on toucher 25 000 gouttes, année prochaine qu'on y a bon 22 000 gouttes. Année prochaine il y a bon 20 000 gouttes. Année prochaine il y a bon 18 000 gouttes. Réfléchis bien pour voir qui genre condition la vie ou à pied, les que riche, les que revenu baissé de année avant à année après. Et c'est exactement ça Haïti fait pendant 6 dernières années. Et moi, en tant qu'économiste, qui a évalué, qui a analysé, je n'ai pas aucun côté pendant la période contemporaine, côté de chiffre dans nous. De 1960 à aujourd'hui, parce que dans pile l'année avant, chiffre pas trop publié que ça. Mais si nous apprenons, nous avons dit 65 dernières années, pas aucun côté que l'économie Haïti a fait tout le temps ça, il n'y a pas jamais une croissance positive. Et ça veut dire tout. En fait, condition la vie détériorée. Mais plus grave que ça, là nous regardons PIB par habitant, qui c'est lui-même une division que vous fait. Richesse divisée par population, ou encore PIB divisé par population. Lui-même, son croissance de moins 7% que vous constatez aujourd'hui, alors que croissance PIB tout court là, c'est moins 3,5%. Li ka paraît un petit gens flou, l'on dit monde croissance moins 3%, moins 4%, mais j'aime t'expliquer tout à l'heure à savoir mais qui quantité l'argent que moi recevoir là carrément en tant que salaire et puis chaque année il y a payé plus bas. Et c'est exactement ça lié lorsqu'on croissance négative, ça veut dire que niveau richesse pays au lieu que augmenter, c'est diminuer chaque année de 2019 à nos jours. Maintenant, il y a un deuxième élément qui permet qu'on soit capable de présenter la catastrophe là, c'est ça nous la vie chère. Bon, mot technique là, c'est inflation. Inflation, c'est, il veut dire que prix produit a monté. Non pays normal, lorsque l'inflation 4%, et qui ça 4% veut dire? Ça veut dire que bagage qui t'a vendre 100 gouttes, vient vendre 104 gouttes. C'est ça qui 4%. Ouais. Sauf que 100 gouttes, tombe dans 104 gouttes. Donc 4%, c'est chaque 4 qui augmente sous 100 dans le prix produit. Chaque 100 gouttes, il y a 4 gouttes en plus qui augmentent. Ça, c'est un pays normal. C'est une inflation élevée que le gain est 4%. Donc, pour ce domaine-là, il y a toujours entre 2 et 4%. Depuis 2015, attendez bien, 2015, non 2024 là, ça veut dire 9 ans. Depuis 2015 à aujourd'hui, l'inflation dans le pays a toujours gagné 2 chiffres. Ça veut dire les plus haut que 10%.
Elle était même arrivée l'année dernière presque 49%. Donc, ça veut dire que prix produit a tout pesé nous, la vie chère a pesé nous, pendant que parallèlement, pas de croissance économique. Parce que c'est la croissance économique là qui bat emploi. Qu'est-ce que la croissance économique? C'est l'activité économique qui a augmenté. Maintenant, si on baisse, ça veut dire qu'il y a moins de travail. Si on baisse, ça veut dire qu'il y a moins d'investissement. Si on baisse, ça veut dire qu'il y a moins de richesse. Donc, imaginez ça veut dire, ou non pays côté bagaille vient plus cher pendant que le monde a moins d'argent, pendant que il y a moins de travail, pendant que il y a moins d'activité économique. Donc, ça n'a vivre là, au-delà de activité criminelle, bandit, négazam, c'est que c'est une économie qui vient plus mal avec toute sa gain là et insécurité vient exacerber situation économique difficile que nous avons déjà fait face dans le pays. Maintenant, dans la lettre que Fritz Jean écrit, il fait 3 constats, même pour aller plus loin toujours, pour aller plus détaillé. Premier constat que le fait, il parlait de baisse significative de l'activité économique. L'activité économique là, baissé, tout le monde voit ça. Activité, enfin, revenu moun baissé, l'argent. Mais troisièmement, pouvoir d'achat baissé. Maintenant, pour que ça économiste, ou dit revenu moun baissé, ou dit pouvoir d'achat baissé. C'est pas le même bagaille? Non. Il pas fait exact. Et va faire une différence là. On va le comprendre. Revenu, d'abord, il est capable nominal. Ça veut dire qui ça? Ou te kon ban moins 20 000 gouttes, kou nou ban moins, on dit, kou nou ban moins 24 000 gouttes. C'est bien. Absolument, parce que ce sont l'école que l'émission a. Suivez-moi bien. Ou te kon ban moins, combien moins dit 20 000 gouttes année passée, chaque mois. Kou nou dit, moi, augmenter, ou ban moins, combien? 24 000 gouttes. Donc, sorti dans 20, tomber dans 24, c'est une augmentation de 20%. Parce que 10%, c'est 2 dans 20. 4 de 20, c'est 20%. Donc, il a augmenté le revenu moins de 20%. Parce que je passe de 20 000 gouttes à 24 000 gouttes. Donc, 4 là représente une augmentation de 20% de valeur. Mais, attendez bien. Si le prix produit a augmenté de 30%, sous même période là, pendant que le revenu augmenté de 20%. Donc, pouvoir d'achat n'a pas augmenté. Et qu'est-ce que ça pouvoir d'achat? Pouvoir d'achat, c'est qui quantité bien que je peux acheter avec l'argent que je gagne même temps. Maintenant, si je gagne 20 000 gouttes, prix a été comme ça. Moi, je gagne 24 000 gouttes, prix a été comme ça, pouvoir d'achat n'a pas augmenté. Au contraire, il baissé. Pour qui ça? Parce que prix augmenté plus haut que son salaire a augmenté. Et c'est ça le piège là. Là où on augmente son salaire, ou qu'à content, mais prix tellement augmenté, ou pas l'impression qu'à acheter plus de produits vraiment que l'année dernière. Et c'est ça qui pouvoir d'achat. Il y aurait le tout revenu réel. Ou encore, qui quantité bien avec service qu'on a acheté avec l'argent qui n'en met. Donc, constat dans lettre là, c'est que activité économique a baissé, revenu moyen baissé, et puis pouvoir d'achat baissé. Maintenant, deuxième constat, son constat, côté que dans lettre là, il dit que capital humain, Haïti a perdu, a effrité. Ça veut dire que les gens qui forment, ils ont quitté le pays. Semaine, ça m'a regardé, il y a 177 000 personnes qui sont dans Biden déjà. Ok. Maintenant, il y a plus de gens qui sont bons, il y a une quantité de beaucoup aller. Il y a presque 20 000 qui sont bons, mais qui beaucoup voyagent. Donc, ça veut dire que dans presque 200 000 personnes qui sont bons, il y a 177 000 qui sont déjà allés. Mais, je ne sais pas de chiffre, parce que ce n'est pas haïtien qui fait le programme. Américain a un chiffre lui-même, il connaît ça, il connaît l'âge, il connaît qui niveau yo. Donc toute information qu'on baille donc il gagne. Donc vous imaginez aussi nous avons donné sous ça pour nous connaître parmi 177 000 moun ça, juste pour Biden, c'est parce que le Biden qui fait mon parti ici,
gen moun kale sou visa ki pa tourne, gen moun ki gen résidence, gen moun ki te citoyen américain mek tap vive Haïti qui déplace qu'on a kal vive à l'étranger, ou bien canadien, Amérique du Sud, Mexique, République Dominicaine, tout côté. Donc, ça veut dire que n'a parlé de en pile moun dans 3 dernières années. Ou si nous avons fait depuis tellement de terre aujourd'hui, c'est en pile, plus qu'on million de monde déjà quitté. Bon, quoi que gain contourné, mais j'ai l'impression que nous pas gain chiffre, malheureusement, Haïti pas produit chiffre. Par contre qui ça Office national de la migration a réglé, par contre qui ça a réglé. Donc, pas gain chiffre. Donc ça veut dire que gon effritement du capital humain. Réfléchis bien, oui. On monde calon l'école nationale avec budget l'État, calon lycée avec budget l'État, calon université publique avec budget l'État. Et puis, qu'on y a là, qu'elle travaille dans l'autre pays. Donc, l'État paye l'argent former moun qui va le travailler l'autre bord. Même j'ai moun qui n'est privé à tout. Privé à, c'est parents, c'est qui ça, qui paye, et puis, voilà. Donc, nous créons une situation pour que moun qui forme ya, pas carré dans le pays, l'obligé de déplacer. Et c'est ça qui c'est un effritement de capital humain. C'est un gros constat qui fait dans l'être là. Maintenant, le troisième constat qui fait dans l'être là, c'est le capital physique, à savoir infrastructure, toute bagage ça qui détruit. Mes amis, si nous avons chance pour nous passer en bas la ville là, dans zone que ce soit zone l'hôpital général, zone et toute zone grand rue, c'est comme si nous avons son pays qui est dans guerre. C'est comme si nous avons c'est Irak qui se passe guerre. C'est comme si nous avons c'est la Syrie qui a des années à bombarder. Tellement pays a crasé, bout de mur, bagay qui incendie, l'école, toute qualité bagay, machine yo boulé. C'est un pays qui se passe la guerre pendant des années. Tellement de destruction de capital physique, bâtiment l'État, en quantité de commissariat boulé, etc. Sans pas oublier, business qui dans des zones que ont pillé, que ont crasé, que volé tôle, que volé antenne. Nous pas besoin de parler. Encore une fois, pour que jamais des chiffres, ni le ministère des Finances, Économie des Finances, ni de BRH, qui ban nous une ampleur de niveau de dégâts qui fait un pays pendant petit crash qui se passe là. Et tout ça vient créer une perte de confiance de la population envers les dirigeants. Ça vient créer tout, on bonne l'autre conséquences socio-économiques. Et on a d'ailleurs, c'est l'insécurité alimentaire. Comment comprenons-nous en 2024, mesdames et messieurs? Pour que 7 millions de monde dans le pays, il n'y a pas qu'à manger. Mais, reste 7 millions, parce que nous avons à peu près presque 12 millions, 11,9, 12 millions. Mais reste 7 millions. Pas parce qu'il y a bien mangé, pas ça. Donc, 7 millions, pas qu'à manger. Mais reste 7 millions, manger à peu près. Des fois, on repas, des fois, on demi-repas. Et puis, qui qualité manger? Qui qualité manger? Est-ce que manger à complet? Est-ce que manger à des calories supposées gagner? Est-ce que des nutriments supposés gagner? Pas de problème. Et par rapport à ça, l'être l'a proposé un redressement économique sous 3 axes. Redressement, ça reconstitution du capital physique, infrastructure, tout base ça. Reconstitution d'une partie du capital humain, avec question formation. Et troisièmement, l'instauration du climat de paix durable. M'bral moi-même tourner après pause là pour m'aborder, pour aller plus loin, pour me prolonger question ça. De ça, Fridjan écrit dans le CLIA pour me capable présenter nous rapidement en résumé mais 11 défis clés captant le gouvernement connaît là dans jour cap venir au-delà de tout l'autre chantier que gagné constitution, élection, sécurité, etc. La fin de la propose là. Merci à vous. Vous suivez l'émission éducation économique qui peut être la CAO par Haïti Efficace, Télécaraïbes et avec sponsor à Laboratoire Pharmatics. Et nous gagnons également les produits Nelise
nous gagnons roue libre, rideshare au Canada, qui a fait taxi à travers une application. De même que Fondation Chiradza Osley. Et récemment, nous avons un accompagnement de Enseigner pour Haïti. C'est son nouveau partenaire qui a collaboré avec nous sur la question d'éducation financière. Je te dis qu'avant pause là, nous allons parler rapidement de 11 défis économiques qui attendent le nouveau gouvernement qui fait monter. Il faut que vous jump. Si vous pas jump, il y a un problème. Le premier défi, c'est que, je te dis tout à l'heure, activité économique yo asphyxié. Ça veut dire que pas de croissance dans le pays depuis 6 ans. L'économie n'a pas marché. L'activité économique. Donc, il faut renouer avec la croissance. Il faut que la croissance continue dans le pays. Venir dans le pays. Que le pas là depuis 6 ans. Et ça va demander en pile, particulièrement climat sécurité, qui pour rétablir. Ça va demander investissement public, clé, et bien, nous avons choisi. Et ça va demander que gagner meilleures conditions pour investissement privé dans le pays à relancer. Dans différents domaines, tels agriculture, industrie, avec services. Deuxième défi, c'est la vie chère, qui tout marie avec une misère atroce dans le pays. Situation grave dans le pays. Moun qui a demandé, moun qui n'a pas manger, moun qui a deux bras pendus. Vous imaginez la quantité de monde qui quitte les zones, qui quitte l'activité, travail, crasé, job, qui a dégagé en côté. C'est-à-dire que c'est le niveau de pauvreté et de précarité qui a augmenté. Je vais parler de 5 millions de monde en insécurité alimentaire. Et je suppose que chiffre ça, si tu prends un monde qui a un problème de manger quand même, il y a quand même 10 millions. Et les gens qui ont mangé bien, peut-être pas qu'on est 500 000. Troisièmement, c'est ça nous le chômage là. Pas de travail. Chaque jour, après rencontrer des jeunes qui sont fait pour orienter, pour opportunité de travail. Et on comprend, ils désespérés. Un pays qui a produit presque 150 000 jeunes en plus, mettez sur le marché de travail là. Et pas arriver à créer 10 000 travail chaque année. Donc, il y a un écart chaque année entre quantité de monde qui t'a aimé travail, en plus qui augmente, mais tout ça là déjà, sous chômage. Avec quantité de travail qu'il a créé. Mais qui j'en paye à créer travail, c'est que le pays a monde pas sortir dans la rue. Qui j'en paye à créer travail, c'est que l'activité économique prend en otage par mauvaise gouvernance avec insécurité. Puis, aux responsabilités, un pays, un gouvernement, l'État, gagne envers la population, c'est conditions socio-économiques. Travail. Moi, je dis ça. Nous sommes dans un pays côté que le président, par contre, fait bilan sur le travail. N'importe pays. États-Unis, Saint-Domingue, la France, les présidents fait discours pour finir mandat, ou bien après 1 an, pour le faire tout qui quantité de travail qui crée dans le pays pendant l'année. Parce que le travail, c'est un gros objectif socio-économique de un pouvoir par rapport à la population. Ça n'a pas intéressé nous. J'aime entendre aucun président en Haïti à parler de ça. Mais qui quand il travaille, il a créé, quand il travaille, il a créé. Ça a créé, c'est problème. Ça a créé, gang. Ou bien, 2-3 petits projets qui peuvent arriver à créer, qui peuvent arriver à améliorer les conditions de la vie de monde. Je dis ça. Si vous besoin de mesurer la performance du président ou du premier ministre, vous avez une seule question pour poser. Est-ce que la vie est plus bon après mon fin de fait temps par rapport avec avant le là? Seulement question ça vous poser. Maintenant, si réponse est oui, qu'on est moun ça a été bon. Maintenant, si réponse est non, qu'on est moun ça a pas bon. Et c'est pour ça que je ne pas ancien figure paraître sous nous encore. Parce que vous prouvez déjà que vous n'êtes pas capable. Vous prouvez déjà que vous n'êtes pas capable d'améliorer les conditions de la vie. Notre premier ministre déjà, il était président déjà, il était directeur déjà,
il parle de rien, et puis il tourne, à faire mon quoi que le café encore. Mon pouvoir, déjà pas capable déjà. Chômage, travail. Mais quelle stratégie pour ça? Quelle politique de l'emploi? Quelle réflexion sur ça? Bien sûr, mais tout pays fait. C'est-à-dire que, au niveau de réflexion qui permet d'arriver là, travail là, dans quel secteur, par qui moyen, et quel type de préalable par rapport à ça. Talent, quoi préparer, secteur, quoi accompagner, investissement, quoi va tirer. Mais c'est bagaille que mon apprend fait. Mais l'équipe de monde qui pas même comprendre question ça, et puis qui l'a dirigé, qui soit battant. Quatrième gros défi, c'est que l'entreprise décapitalisée. Moun qui gen ti business, moyen business, même gros business tout. Qui gen rien katembe toujours, mais majoritairement tout business dans tout secteur chargé problème. Tout business, tout secteur chargé problème. On a dit ça tout à l'heure avec mon ami. On dit, vous mettez ces gros business, bourgeois, oligarques, religion vrai. Sauf si vous avez vendu âme avec drogue pour faire la marche. Par aucun secteur aujourd'hui là qui a une situation rose. Personne. Il y a un camion que l'autre. On monde qui n'a pas produit alimentaire, bon, tant pis que mal, il y a un B. Contrairement à monde qui ont l'autre bagaille qui sont bien, qui pas essentiels. Donc, économie, hein, entreprise, PME, décapitalisée. Nous connaissons quelle quantité de monde dans le pays qui a prêté l'argent à la banque qui ne peut pas remettre. Des ans, ils ont là, mais banque ça veut saisir ça, banque ça veut saisir business ça, banque ça veut saisir qui. C'est-à-dire que nous avons une dynamique là, côté que moun yo pas qu'à rembourser. Mais qui j'en pas faire rembourser? Si l'économie est fermée. Qui j'en pas rembourser, c'est que pas qu'à fonctionner. Qui j'en pas rembourser si bandit empêché de vivre. Da, mais le gouvernement ça connaît que le pas venir là pour venir plein de problèmes même j'avais non. Il pas venir là pour venir observer, il vient là pour résoudre problème. Et toute patience population là, il pas durer. Tout douille avec premier ministre, depuis 2-3 mois passé en pour fait, il pas bien avec encore. Il pas gentil avec encore. Il pas sympathique avec encore. C'est pas ici va jouer. Cinquième défi, c'est que faut gagner un nouveau budget. D'abord rectificatif. Vous allez parler de ça plusieurs jours, plusieurs fois. Mais en plus, nouveau budget à l'année 2024-2025 qui va arriver et qui t'a supposé déjà fini. Je vous ai fini. Sixièmement, l'autre grand défi, c'est qui j'en a garanti distribution produits sur le territoire. Jodi a moun qui pêché en Zdeno, moun qui a agriculture dans le sud, dans Nip, dans Kibossa, dans Saint-Marc, etc., dans Bateau Central. Yo pas qu'à circuler. On pas qu'à traverser tel côté à tel côté. Non? Sinon, bandit a fait me payer une taxe. Et chaque jour, la pour augmenter. Je vais regarder un bus au caille qui saute une note sur Internet là pour dire que la pour augmenter course machine parce que bandit a demandé plus l'argent pour y pour bail. Mais qui côté nous arriver dans le pays? Bandit a défini qui loi, bandit a défini course machine. Et puis il y a des gens soi-disant qui là, qui était là, qui pas très grand et qui veut toujours là. Septièmement, question rapport économique c'est nous avec Haïti. Son bagage nous pas faire maronnage sous lui, faut l'adresser. Deux pays ça ont condamné pour vivre sous terre parce que c'est pas nous qui choisi même côté avec. C'est qu'on s'allie, deux pays yo collé, yo gon frontière. Très bien. Ça n'a fait. Nous pas qu'à continuer faire même qualité commerce déséquilibré mi ou mi bas. Yo vend nous toute bagaille, nous pas vendre yo rien. Faut adresser question ça. Faut adresser.
Huitièmement, c'est question salaire minimum. Qui toujours vini. Et la retourne sur nous pas m'adresser. Parce que mon yo a vivre dans conditions à vivre là. Vous comprenez l'entreprise là a mal marché, il va rentrer gros cob, il pas capable de faire face. Mais parallèlement, mon gars travail yo même tout, il a souffert de situation d'inflation que le pays a fait face. Neuvième, c'est paralysie du centre-ville et arrêt activité de nuit dans le pays. Question touristes, question restaurant, question bal. Mais il est important pour l'économie. Qui j'en a capable d'adresser pour que le Cabo reprenne? Centre-ville là totalement abandonné. Dixième, c'est question sécheresse. Qu'a fait paysan perdre du jardin. Question de l'eau, accès de l'eau. Canal là, c'est un gros exemple de qui j'ai une population qui a adressé ça. Mais ça, c'est yon bagay. Gan pile l'autre besoin dans le même sens là. Qui j'ai pas adresser ça? Et onzièmement, on fait $, dans la rue, il n'y a pas qu'à joindre. Dollar là, l'on te compte, il y a bon temps, $200 dans la banque. Là, qu'on a, même mon $, il va bailler. Bon, on a toujours dit ça pour moun nan fait $. Et parce que yon là dedans c'est que il y a des lois qui pas accepter good. Bon, on a dit on virer sous compte moun nan te ka pi bon. Gen moun tout c'est cash yo vle. Gen moun qui besoin $, pour faire transfert tout, voyer bay moun à l'étranger. Bureau transfert par accepter bal good. Donc on bon problème, mais faut arriver dans une phase pour que pays a ka gon monnaie unique. Pour ne pas jamais problème ça encore. Faut arriver dans une phase pour que good la ka stabiliser. Donc quelque temps là, faut dire ça, faut admettre ça avec BRH que pas vraiment un gros problème dans tout le change là. Et ça m'a toujours dit. Toujours dit, c'est pas un taux de change qui ni bas ni haut qui bon. C'est un taux de change qui stable. Donc quelque temps là, nous entre 130 et 133 en fait affiché, mais quand même presque 140 dans la pratique dans le magasin. Il était là depuis quelques mois. Bon, c'est une bonne chose. Mais pas gagner, l'on chercher. Mais ça veut dire que faut que nous arrivions tout capable de transformer habitude pour que nous servions avec moins de paiement qui pas gagner l'argent cash. Virement bancaire, carte, application, tant que Jean Zelio et ya. Mais ça pas demander qui ça. Un pays stable. Que banque, que BRH fait plus dans la question d'éducation financière. Dans permettre que toute bagaille soit accessible. On BRH sur son circulaire permettre que monde capable lancer application tant que vous dans le pays. Faut que nous développions ça pour que la technologie soit au service de la finance. Et pour aider, pour que question soit capable d'aborder et pour capable d'aller dans le bien-être population et faciliter le business qu'a fait dans le pays. On a fait l'autre émission à l'avenir. J'espère que mon yo prend question ça en considération. Je ne peux pas venir là, même j'ai avec l'équipe qui était là déjà avec Ariel Henry pendant 30 mois. Yo vient là, yo traîne, yo fait discours, mais pas aucun problème qui est adressé. Sinon, augmentation recette au niveau douane, très peu de choses, alors que le gros problème était entier, sinon aggravé pendant ce temps. À camper là. Non pas M. Zeremil. Merci en pile parce que tu as suivi Éducation économique, qui sont émissions qui produisent par les Caraïbes avec Haïti efficace. Avec sponsor, Laboratoire Pharmatrix, Fondation Chiradza Roselin, produit d'Élise et également à Woolip Bride Share qui est au Canada et Enseigner pour Haïti qui c'est un nouveau partenaire qui a collaboré avec nous dans l'éducation financière. Merci pour radio qui a diffusé. Merci pour page Facebook qui a baillé. Merci vous-même qui toujours suivez nous, commentez, partagez nos feedback. Ou qu'à écrire nous sur zeremil@commercialgmail.com. Ou bien qu'à regarder nous, ou qu'à regarder l'émission ça sur YouTube, abonnez à la chaîne là, ou qu'à suivre nous sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, sur TikTok. N'importe quoi vous voulez, ou encore sur site internet www.zeremil.com ou avez joindre notre information sur nous, sur l'émission. Merci un peu, Kembila. Bye bye.